Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc définir avec la première phase, qui était le cours basé sur le chapitre 5 intitulé la fonction exponentielle. Donc maintenant, dans cette deuxième phase, nous allons maintenant voir des exercices pour pouvoir appuyer le cours qui est subdivisé en deux parties: évaluation des ressources et situation d'intégration. Nous allons donc commencer par l'évaluation des ressources. L'évaluation des ressources, ce sont des exercices d'application comme l'ancien système, et dans le nouveau système, ce qu'on ajoute, c'est la situation d'intégration. On va commencer par l'évaluation des ressources. On va prendre le titre: évaluation des ressources. Donc ici, on prend soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à 1 moins x plus expo de x. On note CF, sa courbe, CF, sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Donc, première question: préciser l'ensemble des définitions de f, noté df. Petit 2, calculer la limite de f en moins l'infini. Petit 3a, vérifier que pour tout nombre réel x différent de 0, f de x est égal à x facteur de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x. Petit b, déduisant la limite de f en plus infini. Petit 4a, démontrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 1 est asymptote oblique à cf en plus infini. Petit b, préciser la position relative de cf par rapport à delta, la droite delta. 5a, on admet que f est dérivable sur R. Calculer f' de x. Petit b, résoudre dans R l'équation f' de x est égal à 0. Petit c, résoudre dans R f' de x supérieur ou égal à 0. Petit d, en déduire les variations de f et dresser son tableau de variations. Petit 6, tracer la courbe CF et la droite delta. Donc, voici ici l'exercice, nommé évaluation des ressources. Donc, la fonction f de x ici est égale à quoi? À 1 moins x plus expo de x. Et la question numéro 1, on dit préciser l'ensemble des définitions. Donc, précisons l'ensemble des définitions df. Donc, ici, la fonction exponentielle étant définie sur R, donc la fonction x définie sur R, 1 aussi définie sur R, donc d de f est égal à R. F, c'est la somme des polynômes et de la fonction expo. Expo est définie sur R.
la fonction polynôme définie sur R, donc D de f est définie sur R comme somme de fonctions définies sur R. Donc, voilà. Maintenant, en petit 2, calculer la limite de f en moins l'infini. Donc, limite de la fonction f en moins l'infini. Donc, quand on donne comme ça, on a dit que la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc, la limite de la somme, c'est la somme des limites, comme la limite du produit qui est le produit des limites. La limite donc du quotient aussi, c'est le quotient des limites. Donc, ici, comme c'est une somme, donc la limite donc, de cette somme, c'est la somme des limites. Ça veut dire que limite de f de x lorsque x tend vers, voilà, moins l'infini. Donc, quand on donne comme ça, vous commencez d'abord par limite de f. On met f d'abord, de x, lorsque x tend. Lorsque x tend, il faut toujours préciser ça parce que les gens écrivent souvent, on laisse quand x tend. Si on ne met pas ça, c'est une limite qu'on est, et on ne peut même pas noter parce que c'est tellement, quand on lit ça, on ne voit pas c'est quoi ça ressemble. Donc, on met ça et après on met quoi? Égale la limite et on remplace la fonction f par maintenant son expression qui est quoi? 1 moins x plus expo de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, si on met ça, on vient de dire dans le cours tout de suite que limite de expo de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, limite, maintenant, 1 moins x. Les fonctions polynômes, on a dit que la limite là dépend du monôme de plus haut degré. Donc, entre 1 et moins x, on regarde uniquement quoi? X. Donc, cette limite-là, on va dire que c'est égal à, ok, égal à plus l'infini, car, donc, les limites, ce qui est intéressant, c'est la justification. Tant qu'on ne justifie pas, on ne donne pas de points. Ça veut dire que car quoi? Car limite, on va dissocier ça. On prend d'abord 1 moins x. Limite de 1 moins x quand x tend vers plus infini. On sait que ça, si on remplace x tend vers moins l'infini et non pas plus infini. Donc, si on remplace x par moins l'infini, il y a deux moins qui sont là. Moins, ça devient plus infini. Et limite maintenant de expo de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc la limite là donne plus infini.